Tanguay électronique, en première ligne. Bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous parlera de cette victoire du club de football Rouge et Or hier contre McGill. Mais d'abord, parlons des remparts. Rentrée réussie pour l'équipe de Philippe Boucher au cours de la fin de semaine au Centre Vidéotron avec 2 victoires en autant de rencontres contre Shawinigan et contre Gatineau. Les remparts qui n'ont accordé qu'un but au cours de la fin de semaine, 3 depuis le début de la saison. Ils trônent au premier rang avec un dossier de 4 victoires et aucune défaite. Avec 7:40 à jouer en première, premier tir au but des Cataractes, Robidou. En entrée de territoire, passe devant le tir et le but! Rachel travaille. Adjane tire devant, incapable de tirer correctement. On a levé le but! Lémy garde nos coupes dans le centre de la patinoire. Le tir des poignets, le but! Pas de pression exercée par les remparts. Le tir à la gauche du but. Hitman va retrouver le but! Garneau reprend. Adjane tire passe devant et le but! Philippe, lundi matin, vous avez une fiche de 4-0. Vous êtes premier au classement général. Vous avez accordé que 3 buts seulement. C'est pas au mois d'octobre qu'on remporte la Coupe du Président, mais quand même, c'est quoi le sentiment ce matin là, comme entraîneur? Bien, c'est le fun. On est arrivé avec le travail et la préparation. On a eu un très bon camp d'entraînement là, de 5 semaines où on a bien fait les choses. On avait les gars ici avec nous autres. On a établi une manière de jouer, une éthique de travail surtout, là, puis des bonnes habitudes. C'est ce qu'on a amené dans la saison. Ce qui fait, je suis surpris un petit peu de 3 buts contre dans le junior. Là, en 4 games, c'est très, très rare. Là, les dernières années, je me souviens pas qu'on ait fait ça. Bon, on ne le fera peut-être pas pour le reste de l'année, mais c'est qu'on a joué du bon hockey. On a travaillé, puis tout le monde joue. On a 4 lignes qui jouent, on a 6 défenseurs qui sont capables de jouer. Baribeau était solide. En tant qu'équipe, on sent super bien. On est content du rendement jusqu'à maintenant. On est conscient qu'on affrontait des équipes qui manquaient des bons joueurs, mais c'est ça, on peut pas contrôler ça. On peut juste contrôler notre jeu. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Pas beaucoup de lancers également alloués. Et ça, c'est assez exceptionnel, justement, comme tu dis dans le hockey. Oui, exact. J'étais un petit peu moins surpris de ça parce qu'on a vraiment des... Pico, un joueur de 20 ans en arrière. Dashkar, c'est un gros bonhomme. Dunn, qui nous est arrivé de l'Ontario, est un gros bonhomme aussi. On a des vétérans en arrière. Fait un petit peu moins surpris qu'on donne moins de lancers. C'est le nombre de buts qui m'impressionne, mais... accordé, mais là, on joue du bon hockey. On s'attend beaucoup de ce groupe-là. Là. Benjamin Gagné, on sait qu'il peut être un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il l'a dit lui-même là, avant le début de l'année que c'est ça qu'il voulait faire, être un des bons arrières dans la Ligue, puis juste du bon hockey aussi depuis le début de la saison. Puis le dos s'avance du point d'appui droit. Le tir arrête Baribeau avec la jambière droite, c'est bien fait. Et finalement, Wojcik réussit un dégagement jusqu'en zone ennemie. Il n'a loué pas beaucoup de lancers, là, surtout en fin de semaine. Ouais, non, je pense que c'est ça. C'est un peu secret parce que dans le fond, c'est moins d'accord de lancer, moins tu as de chance de te faire scorer. Puis, veut pas, moins on passe de temps dans la zone défensive, plus qu'on en passe en zone offensive. Puis c'est là qu'on a les chances de marquer. Puis, même si on score 3 buts par game, ben, généralement, 3 buts, c'est assez pour gagner une game de hockey. Fait que notre brigade défensive puis nos gardiens sont capables de faire des arrêts. Fait que, écoute, je pense que avec le début de saison qu'on a, si on peut continuer de même, là, ça va bien aller tout au long de l'année. Le tir des poignets là-bas! On avait, quand on regardait dans l'organigramme de l'équipe, un petit peu, on se disait, entre les Verrettes vont peut-être être nos 2 premiers défenseurs cette année. Quand on fait le line-up présentement, on peut dire sur la 3e paire, mais on n'a pas vraiment de 3e paire. C'est eux autres qui ont le mieux joué en fin de semaine. Entre les, malheureusement, va être suspendu. Là. Dans le territoire des remparts, son tir dévié à la gauche de Baribeau. Bast poursuit sa course, frappé par entrée, ça va coûter 2 minutes. Suspendu, t'es convaincu? Oui, c'est certain. Reste à savoir. Il est suspendu indéfiniment pour l'instant, mais reste à savoir le nombre de matchs. Là. Tente de déborder Gentle, coupe au filet, beau travail de Baribeau, rondelle libre. Arrête Baribeau avec la jambière gauche 2 fois. Et il n'y aura pas de retour, un superbe arrêt de Derek Baribeau. Défensivement, vous n'avez pas accordé beaucoup de lancers, entre autres au cours de la fin de semaine. Pour un gardien de but, c'est rassurant. Ah, c'est sûr. D'avoir des bons défenseurs devant moi comme ça me facilite mon jeu. J'ai avec les tirs d'extérieur, que j'ai pas trop à me casser la tête. Je pense que si on continue de même, on va aller encore loin. Là. C'est terminé! Derek Baribeau récolte le jeu blanc. Je pense qu'il était prêt pour ça, puis on lui a rendu la vie un petit peu plus facile que son dernier départ à Québec l'année passée, qu'on lui avait donné 51 lancers, qui avait été extraordinaire. Là. Mais non, il fait un bon travail, puis c'est le fun de voir qu'il comprend que c'est un processus. On va voir s'il va avoir un laisser-aller pendant la saison, mais je pense pas.
Puis il comprend que c'est un processus. Puis d'être numéro 1, c'est un nouveau challenge pour lui, dans une bonne équipe aussi. Puis on va espérer qu'il continue comme ça. La fiche parfaite va être mise à rude épreuve en fin de semaine. C'est un 3-en-3 dans les Maritimes. Puis vous finissez possiblement contre le meilleur club des trois. Oui, puis Halifax, je regardais jouer hier, là, sont très rapides, très jeune équipe, mais très, très talentueuse. Ça sera pas facile là-bas. Charlottetown, jamais facile non plus. Puis Batters, comme tu dis, c'est probablement possiblement la meilleure équipe des Maritimes, peut-être avec Victoriaville puis Blainville, les meilleures équipes de la Ligue. Fait que ça va être un très gros test pour nous autres. Mais c'est le fun, j'adore les voyages en début de saison comme ça, c'est bon pour le team building, on a hâte de partir. Je pense qu'on est prêt, je pense que c'est sûr que c'est le fun que ce soit au début de la saison aussi. Parce que veut pas, on est plus reposé qu'à la fin de la saison. Fait que non, je pense que ça va être un beau défi. Puis c'est sûr que ça va être mis à rude épreuve, mais je pense que c'est un défi qu'on est capable de relever. Ouais, bon, on a toutes les raisons d'être positifs. La beauté de ça, c'est que oui, on a 4 victoires, mais on a des gars qui peuvent jouer encore mieux, puis on peut faire encore mieux. Puis c'est ça qui est le fun. On n'est pas là à dire, à se péter les bretelles, à dire waouh, c'est magnifique ce qu'on a fait. On pensait qu'on était capable de le faire. On a encore beaucoup de choses à travailler. Puis on va espérer que ça va continuer. Après la pause, aucun point pour McGill contre le Rouge et Or. Ce dimanche, au PEPS, le Rouge et Or accueillait la visite des Redmen de McGill et la défensive a été intraitable dans une victoire de 34-0. Stéphane Turcot. Cette victoire contre les Redmen de McGill est pour le moins réconfortante pour l'attaque du Rouge et Or, qui avait été, disons-le, un peu décevante dans le gain quand même de 12-8 contre Concordia le 24 septembre dernier. À preuve, dans la victoire contre McGill, pour une 4e fois en 5 matchs cette saison, le quart Hugo Richard a réussi des gains de plus de 300 verges par la voie des airs. Je dirais surtout en première demi, on a mieux exécuté. On est capable de bâtir des poussées offensives plus périodiquement. À chaque poussée offensive, presque, on avait au moins un premier jeu ou 2 premiers jeux. On était capable de bouger le ballon un petit peu mieux que la semaine dernière, surtout. En deuxième demi, par contre, je dirais que ça ressemblait moins à la semaine dernière, malheureusement. Puis on a beaucoup de corrections à faire pour ça. Au début, on est sorti relativement fort. On avait un bon tempo à l'attaque. On roulait des jeux, on allait sans caucus. Puis on a bien bougé la balle au début. Peut-être plus finir, des fois profiter plus des revirements que la défensive font pour nous. Il faut travailler fort, peut-être plus au sol, mais je pense qu'overall, on est plus satisfait qu'à ce qu'on pensait. Ouais. On a eu une très, très bonne semaine de préparation. Il y a eu un bon focus. Malgré tous les événements qu'il y a eu cette semaine, on a manqué une pratique à cause des orages. Donc, vraiment une semaine écourtée. Mais il y a encore eu un bon focus, bonne énergie. Et on leur dit souvent, tu joues comme tu pratiques. Et vraiment, on a eu les résultats qu'on voulait avoir. Défensivement, le Rouge et Or a été tout simplement impeccable, n'accordant aucun point, mais réussissant surtout 9 sacs du quart, dont 3 par Mathieu Betts, qui n'est plus qu'à 1 du record d'équipe en carrière. Il a 25,5 quarts du sac contre 26,5 pour Vincent Desloges. C'est sûr que c'est flatteur. En fait, tu me l'apprends. Je pense que Vincent, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé ici dans mes années au début. Je pense que c'est quelqu'un qui est important au niveau football ici. Il développe des bons joueurs de ligne défensive à Notre-Dame de Foix. Il a coaché 2 de nos joueurs recrues, Alex Gagnon puis Samuel Maranda. Fait que je pense que c'est juste le fun, mais je pense que l'année prochaine, on va se concentrer sur Sherbrooke. Puis je pense que si on fait bien nos choses, le reste va suivre. Comment t'expliques la cohésion défensive aujourd'hui? Votre performance va être impeccable défensive. Oui, je pense qu'on a travaillé fort cette semaine. On avait un bon plan de match. Évidemment, je pense qu'on a eu la contribution de beaucoup de joueurs dans la défensive, autant au niveau de la tertiaire. Je pense que ça nous a aidé d'avoir la couverture serrée. C'était super le fun. C'est surtout Vincent Lévesque, sa première partie comme joueur partant. 2 interceptions, une qui a été rappelée, mais je pense que c'est un travail collectif sur la ligne. Je pense qu'on a bien fait, c'est respecter nos corridors
nos corridors de rush. Fait que je pense que ça a été positif de A à Z aujourd'hui. C'est un joueur spécial. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui mettent beaucoup d'attention sur lui. Encore, c'est plus difficile pour lui parce qu'il y a souvent ils vont rejeter un 6e joueur de ligne offensive, ils vont être un fullback, ils vont slider la protection à lui. Donc c'est vraiment remarquable. Donc, en plus des chiffres, c'est tout ce qu'il attire comme attention. Et c'est comme un départ un peu lent pour lui, mais les choses commencent à débloquer. Yann est incroyable, puis sa performance en jour de match reflète vraiment ce qu'il fait durant la semaine en pratique. Chaque jeu il est vraiment intense à 100%, puis ça se transmet bien. Écoute, notre défensive, quand ils font des beaux jeux comme ça nous donne beaucoup d'énergie pour après ça faire une bonne poussée offensive. Prochain rendez-vous du Rouge et Or, c'est samedi prochain à Sherbrooke contre le Vert et Or. Match d'ailleurs qui sera présenté à l'antenne de TVA Sport. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au volleyball, présentation le week-end dernier d'une autre édition du Challenge SSQ, mettant en vedette les équipes du Rouge et Or. L'équipe féminine de l'entraîneur Olivier Caron a remporté ses 2 rencontres face aux représentants des Wolfpack de Thompson Rivers. Vendredi, tout comme samedi, les étudiantes athlètes de l'Université Laval sont revenues de l'arrière pour finalement l'emporter, terminant avec une séquence de 5 parties pré-saison face à 2 formations de l'Ouest avec 5 victoires. Les filles du Rouge et Or amorceront leur saison le 20 octobre prochain face aux Carabins à Montréal. Et chez les garçons, le scénario aura été différent face aux Spartans de Trinity Western. Vaincus en 4 manches vendredi par les doubles champions canadiens, l'équipe de Pascal Clément s'est également inclinée samedi, cette fois en 5 manches. Et 5 téléspectateurs chanceux et leurs invités ont assisté vendredi dans la loge TVA au match inaugural des Remparts au Centre Vidéotron. Ils avaient tous mérité leur place dans le cadre du concours Tatoué Remparts, organisé pour souligner la 2000e émission de l'Esprit sportif. Bonne bouffe et victoire des Remparts, une soirée parfaite pour tous ces gagnants et amateurs de hockey. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette promotion de l'Esprit sportif. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye.